Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les observateurs de l'Union africaine ont rendu leurs conclusions préliminaires sur l'élection générale du 30 décembre en République démocratique du Congo. Le rapport salue globalement la tenue des scrutins dans le calme, tout en relevant néanmoins des irrégularités. Joseph Dione Ngouté, nouveau Premier ministre du Cameroun. La nouvelle est tombée par décret du président Paul Biya ce vendredi 4 janvier. Il succède à Philémon Yang en poste depuis 9 ans. Et puis 5 pays africains rejoignent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ce qui porte à 93 le nombre d'adhérents à cette institution financière multilatérale créée par la Chine en 2015. Mercredi 2 janvier, les observateurs de l'Union africaine ont fait un premier point sur la tenue des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux en République démocratique du Congo. Ils relèvent notamment certaines irrégularités comme le dysfonctionnement des machines à voter. Ce rapport concorde à quelques variantes près de ceux des observateurs de la SADC et de l'Union panafricaine de la jeunesse. Les précisions de Deva Panzou. Les missions d'observation des élections en RDC, à savoir l'Union africaine, la SADC et l'Union panafricaine de la jeunesse, ont rendu public leur rapport mercredi 2 janvier à Kinshasa. La mission de l'Union africaine a entre autres relevé le contexte de tensions observées pendant la campagne électorale. Le processus électoral ayant abouti aux élections générales du 30 décembre 2018 s'est déroulé dans un contexte sécuritaire marqué par des incidents violents à Kinshasa, Lubumbashi, Beni, Kalemi, Chikapa, Yumbi, Bouji, Maï. Selon les différents rapports publiés, on note un bon déroulement des scrutins du 30 décembre, nonobstant quelques incidents ci et là. C'est aussi le constat de la mission d'observation de l'Union de la jeunesse africaine qui a émis des recommandations aux acteurs engagés dans ce processus. Recommandations à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections dans les régions où le vote n'a pas eu lieu conformément au dispositif de la loi électorale, dans le cas d'espèces Beni, Butembo et Yumbi. Ayant financé seul le processus, le gouvernement congolais a refusé d'accréditer les observateurs de l'Union européenne, notant que c'est l'Église catholique qui a fourni le plus grand nombre d'observateurs électoraux, soit plus de 40 000. Dans un point de presse tenu jeudi 3 janvier, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo a affirmé avoir déjà tous les résultats des scrutins. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Bikayi a par ailleurs annoncé ce vendredi 4 janvier le report d'une semaine de la rentrée universitaire en République démocratique du Congo en raison des risques de tension qui pourraient survenir suite à l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 qui devrait avoir lieu la semaine prochaine selon une annonce de la CENI. Joseph Dione Ngouté, 64 ans, est le nouveau Premier ministre du Cameroun depuis ce vendredi 4 janvier. Originaire de l'une des 2 régions anglophones du pays, le chef du gouvernement jouit d'une expérience affirmée en tant qu'universitaire et haut fonctionnaire. Des atouts qui pourraient participer à la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nathalie Mo. Joseph Dione Ngouté est depuis ce 4 janvier 2019 Premier ministre du Cameroun. Il est le premier chef de gouvernement du nouveau septennat du président Paul Biya. Entré dans la fonction publique en 1980, le Premier ministre camerounais était précédemment ministre chargé des missions spéciales à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les couloirs de pouvoir et peut-être c'est un symbole parce que la politique c'est aussi des symboles. Une manière de dire justement à ceux qui sont dans les extrémités qu'il y a un modèle qui est promu. Joseph Dione Ngouté est originaire de la région du sud-ouest du Cameroun, l'une des 2 régions secouées par des troubles sécessionnistes. Avec 11 ans passés au poste de ministre délégué chargé du Commonwealth, son expérience en diplomatie pourrait concourir à la pacification des zones en conflit dans le pays. La paix est un processus dans lequel on apprend au peuple comment vivre ensemble dans la société, comment se tolérer les uns les autres, comment résoudre leurs problèmes à travers un dialogue pacifique. Le professeur d'université Joseph Dione Ngouté remplace Philémon Yang à la tête du gouvernement camerounais. Il a été nommé à la tête d'une équipe ministérielle composée de 36 membres, dont 8 font leur entrée dans le gouvernement.
Dans l'actualité également, chose promise, chose due, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a tenu son engagement d'instaurer le salaire minimum à 211 € par mois. Cette mesure devrait bénéficier à environ 6 millions de travailleurs. L'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé du continent et un travailleur sur deux gagne un salaire horaire inférieur à 1 €. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, espère que cette mesure séduira sa base électorale traditionnelle constituée d'habitants des zones rurales. Le Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures vient d'approuver l'adhésion de 5 nouveaux membres issus du continent africain. Il s'agit de l'Algérie, du Ghana, de la Libye, du Maroc et du Togo, ce qui porte à 93 le nombre de membres présents dans cette institution financière créée en 2015. Aïssa Toubari et Marcel Farba-Maron. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a approuvé la demande d'adhésion de 5 pays africains. Il s'agit notamment de l'Algérie, du Ghana, de la Libye, du Maroc et du Togo. Avec ces nouvelles adhésions, l'institution financière multilatérale compte désormais 93 membres. Objectif, améliorer les conditions économiques et sociales grâce à des investissements dans des infrastructures durables. En l'espace de 3 ans, le nombre de membres de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est passé de 57 fondateurs à 93 membres. Cela montre l'engagement de nos membres pour la coopération multilatérale et renforce le rôle de la banque dans la communauté financière internationale. Depuis son lancement en janvier 2016, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a investi 7,5 milliards de dollars dans 35 projets, dont la majorité en Asie. L'Égypte est le seul pays africain à avoir bénéficié de prêts de l'institution. 210 millions de dollars en 2017 pour la construction de centrales solaires et 300 millions de dollars en 2018 pour un programme d'assainissement rural. Les pays comme le Togo, le Ghana espèrent pouvoir financer des projets d'infrastructures tels que l'Égypte l'a connu déjà et de raffermir leurs relations avec la Chine. Bien entendu, maintenant, l'adhésion des pays africains à cette banque va renforcer, c'est vrai, leur dépendance vis-à-vis de la Chine. L'Égypte, l'Éthiopie, Madagascar et le Soudan sont déjà membres de la banque à part entière. Ils ont contribué au capital de l'institution à hauteur respectivement de 650,5 millions de dollars, 5 millions de dollars et 59 millions de dollars. Près de 87 milliards de francs CFA d'exonération fiscale accordée en 2017 par le Trésor public burkinabé, un chiffre en baisse d'environ 5 milliards de francs CFA par rapport à 2016. L'information a été révélée lors d'un atelier sur les dépenses fiscales organisé par le ministère burkinabé de l'économie et des finances. Cheikh Omar Bandaogo. Pour la seule année 2017, ce sont 405 mesures fiscales dérogatoires qui ont été inventoriées au Burkina Faso. Seulement 286 ont fait l'objet d'évaluation et les résultats montrent que pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses fiscales ou encore les exonérations fiscales se sont chiffrées à 87,213 milliards de francs CFA contre 92,543 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse de 5,76%. L'analyse suivant la nature de l'impôt révèle qu'en 2017, les dépenses fiscales les plus importantes ont concerné les droits de douane, 34,41%, la TVA, 30,73%, l'impôt sur les sociétés, 19,77%, et les droits d'enregistrement et de timbre, 6,21%. 2 domaines d'activité ont le plus bénéficié des exonérations fiscales en 2017. Il s'agit du secteur minier avec une exonération de 41,421 milliards de francs CFA et de la cimenterie avec 5,4 milliards de francs CFA. Officiellement, l'explication qui est donnée, c'est que ce sont les secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Au fond, les gens voient derrière cela tout simplement peut-être des hommes politiques qui seraient derrière certaines de ces sociétés, donc que ce soit les cimenteries, que ce soit donc les mines, donc qui essaient plutôt de protéger leurs propres intérêts. En 2017, la contribution des 4 cimenteries que compte le Burkina Faso aux recettes de l'État était de 17,1 milliards de francs CFA. Celle des sociétés minières s'élève, elle, à 222,5 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.